Bonsoir à tous. Est-ce qu'on Bonsoir, m'entend bien? bonsoir, bonsoir, oui, oui. Pour ce qui me concerne, je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Voilà. On va reprendre ce qu'on a vu hier dans les Pirkei Avot, on va continuer. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Excusez-moi. Je vérifie juste. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est bon. Donc on va reprendre les Pirkei Avot, ce que l'on avait vu hier un petit peu, et on va essayer d'avancer un petit peu également. Donc ce que j'avais essayé de montrer, donc hier, c'était vraiment pas du tout une étude des Pirkei Avot au sens propre du terme, parce qu'on n'a pas vraiment étudié le texte, on n'a pas du tout étudié le texte, puisque vous savez que le Pirkei Avot est extrêmement riche et qu'il faudrait vraiment prendre chaque enseignement et on pourrait faire un cours au moins par Mishnah. Ce qui m'a paru intéressant à faire, c'est de montrer qu'il existe une structure au moins au premier chapitre des Pirkei Avot. On va voir aujourd'hui également le deuxième chapitre, comment est-ce qu'il est construit. Cette structure met en avant, en premier lieu, bien évidemment, tout le monde le remarque, l'idée de chaîne de transmission. C'est en fonction de cette chaîne de transmission que le premier chapitre et le début du deuxième chapitre sont construits. Donc on suit de manière chronologique depuis le Sinaï, Moshe, etc. Et on arrive jusqu'à Hillel, et ensuite quelques-uns des descendants de Hillel, et donc le chapitre suivant, donc le Rabbi Yehuda Anassi, qui a écrit la Mishnah, qui lui-même est aussi un descendant de Hillel, c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, ça c'est vraiment la structure première du texte, tout le monde s'en rend bien évidemment compte. Ce que j'essaie de faire apparaître, c'est qu'en fait, à chaque génération, où il y a un enseignement évidemment, puisque dans les premières générations, on n'a pas d'enseignement particulier, à chaque génération, il y a une problématique et il y a une réponse à cette problématique qui est apportée. Et on peut même essayer de faire ressortir un petit peu l'idée d'une logique des problématiques, comme quoi les thèmes se suivent selon une certaine logique. Ce n'est pas qu'à chaque génération, il y a une problématique tout à fait différente de la précédente et sans aucun rapport. Et on peut essayer d'observer une véritable construction, comme quelqu'un, imaginez-vous un traité de pensée, avec des chapitres à l'intérieur de ce traité de pensée sur l'ensemble du monde qui nous entoure, avec des idées sur l'ensemble du monde qui nous entoure. Vous aurez bien évidemment des chapitres avec une certaine logique, c'est-à-dire on mettra en premier chapitre les points qui paraissent d'abord essentiels, ce sur quoi tout repose, et puis ensuite on avancera de sujet en sujet. Donc ça c'est une idée générale lorsqu'on veut traiter d'un thème, lorsqu'un seul auteur veut traiter d'un thème. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est comme si, c'est mon impression, c'est ce que j'ai essayé de montrer, comme si on avançait de génération en génération et que chaque génération vient apporter un développement nouveau, une réflexion nouvelle, une thématique nouvelle qui va être développée, un point important. Et donc pour les premières générations, c'est chaque fois un auteur qui apporte un enseignement, mais un enseignement qui souvent est multiple lui-même. Non seulement qu'il est multiple, il peut même comporter une certaine forme de tension à l'intérieur, c'est-à-dire qu'un enseignement qui est composé d'idées qui sont rassemblés ensemble, qui sont unifiés, mais qui peuvent très bien s'opposer dans la réalité, et que justement la force de cet enseignement, c'est de vouloir les unifier toutes, donc il y a une tension interne, mais à partir d'un certain moment, à partir de ce qu'on appelle la période des zougotes, les pairs, on aura à chaque fois deux auteurs, et ces deux auteurs traitent de la même thématique, c'est la même problématique ici à laquelle ils vont répondre, en apportant des réponses opposées. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On reste malgré tout, et j'insiste, dans ce que la Mishnah a présenté comme étant la Torah de Moshe au Sinaï. C'est la Torah de Moshe au Sinaï, même avec l'opposition apparente qui apparaît entre les auteurs. Si l'un pense que la maison doit être une maison grande ouverte, ouverte à tous, et l'autre pense que la maison doit être ouverte uniquement aux sages de la Torah, on ne peut pas faire les deux. Et pourtant, les deux enseignements ensemble viennent de Moshe. Donc la vérité qui vient du Sinaï, cette vérité, trouve une forme double, deux aspects, qui les deux sont vrais. Ce que va faire chaque auteur, chaque maître de la Mishnah, chaque Tana, c'est d'insister plus sur l'un
que sur l'autre, en disant que selon lui, ce qui prime, ce serait peut-être cela. Heureusement, dans la réalité, on aura les deux. Et je me dis, cette vérité, une vérité complexe, et la société a besoin de tout cela. Alors, on va faire un rapide rappel un petit peu de ce qu'on avait vu à travers les Mishnayot elles-mêmes. Je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une traduction que j'ai trouvée sur Internet, donc c'est facile. Donc, je n'accorde pas nécessairement beaucoup d'importance à la qualité de la traduction. Il y aura peut-être des choses sur lesquelles on pourrait tout à fait revenir. Ça n'est pas important, elle est bien faite. Hein. Et puis surtout, elle est très pratique. Donc, de Shlomo Brodovitch, qui a traduit dans le Siddur Teilat Hashem. Donc, on peut la trouver facilement sur Internet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je me suis permis donc d'organiser cela. Donc, le premier thème, c'est celui de la transmission, puisque c'est le thème essentiel. Comment faire que la Torah passe les générations? Donc, ce terme-là, ça n'est pas uniquement le sujet du début de la Mishnah, qui, elle, parle de cette transmission de Moshe au Sinaï, pardon, du Sinaï à Moshe, à Yoshua, etc., etc. Là, il ne s'agit pas d'un enseignement, là, il s'agit du fait même de la transmission, et ça va être vrai pour l'ensemble du chapitre. L'ensemble du chapitre, c'est cette transmission-là, cette chaîne de transmission. Ce qui m'intéresse sont les enseignements. Le sujet de l'enseignement, c'est la transmission, puisque ce qui intéresse les sages à travers les sages de la Grande Assemblée, à travers les 3 enseignements qu'ils ont donnés, c'est comment s'assurer de la transmission. C'est ce qu'on a appelé une stratégie composée donc de 3 principes, de 3 atouts, on pourrait dire qu'il faut avoir pour essayer de s'assurer au mieux de la transmission. Une fois que cette transmission est assurée, alors on peut effectivement commencer à construire. Donc les piliers, les fondements, pour dire l'architecture, c'est le monde lui-même, sur quoi repose le monde. Et là, Shimon HaTzadik nous dit cette fameuse phrase, la Torah, la Voda, Vagmilut, Chassadim. Une fois que le monde, lui, est posé, eh bien, on va développer chacun de ces points-là. Il ne s'agira pas de détacher un point de l'enseignement de Shimon HaTzadik, il ne s'agit pas d'en retenir un et d'asseoir entièrement le monde et la pensée sur ce point-là, pas du tout, mais de mieux comprendre la pensée de Shimon HaTzadik quand il parle de la Torah, quand il parle du service divin, ou quand il parle de Gmilut Chassadim. Donc le point de Torah, de Avoda du service divin va être développé par son élève, Antignos Ish Socho, et ce qui intéresse Antignos Ish Socho, sa thématique, c'est le service divin personnel, comment un homme doit servir Dieu personnellement. Ensuite viennent les fameuses Zugot. Et là, vous allez avoir la maison. Donc après avoir parlé du monde, on a l'individu. Ensuite, le cercle qui entoure l'individu, c'est la maison. Les 2 types de maisons qui s'opposent, la maison des sages, la maison pour les sages, et la maison pour les pauvres. Puis ensuite, on sort de la maison l'entourage, à qui il faut s'attacher, ou à qui il ne faut surtout ne pas s'attacher. Et là, on a encore une fois 2 opinions qui a priori pourraient très bien aller ensemble. Il faut s'attacher aux uns et pas s'attacher aux autres. Dans la réalité, si véritablement on suit l'attitude de Yoshua ben Perachia ou de l'Itaï Arbeli, ça n'est pas du tout possible, parce que l'un va demander à ce qu'on juge les uns les autres du bon côté, alors que l'autre, au contraire, va demander d'être extrêmement prudent. Donc, c'est des attitudes de vie différentes, et c'est pour ça que j'insiste bien, même si ça peut paraître complémentaire, c'est malgré tout opposé, puisque l'un va être dans une attitude d'aller vers une construction d'une relation, une relation au maître, une relation à l'ami, et ça oblige à juger les gens de manière positive. À l'inverse, l'autre va surtout dire, attention à qui tu ne dois pas t'allier, parce qu'un mauvais voisin, c'est comme un mauvais maître, ça va mal t'enseigner. Un ami qui est rachat, c'est un ami qui va te détruire, et si tu crois qu'il réussit aujourd'hui, sache qu'un jour ou l'autre, il finira par payer, tu risques de payer avec lui. Donc l'un insiste sur le lien à rechercher, l'autre sur le lien à éviter. Donc on a parlé de l'individu, ensuite on a parlé de la maison, ensuite de l'entourage. Et bien maintenant, autour de nous, cet entourage-là, l'homme de Torah, le maître, assiste à cet entourage-là qui arrive avec parfois des dysfonctionnements. Ce dysfonctionnement doit être réglé par la justice. Et là encore, comment rendre au mieux la justice? L'un va insister sur la façon de recevoir les parties, en faisant très attention à ce que la vérité ressorte à travers les parties et non pas favoriser l'un plutôt que l'autre, non pas se retenir de punir s'il faut punir, vraiment être un juge impartial par rapport aux parties. Et alors que Shimon ben Shatach insistera beaucoup plus sur les témoins, puisque la vérité qui est celle du tribunal, c'est une vérité qui vient de la bouche des témoins, et que c'est surtout à cela qu'il faut faire attention. Là, encore plus que dans les autres Mishnayot, les 2 idées sont entièrement complémentaires. On peut et faire attention aux témoins et faire attention aux parties. Et pourtant, le fait qu'on n'ait pas un seul auteur qui ait dit tout cela,
Et les deux ensemble, les deux Metai et Shimon ben Shammai auraient dit, ben, les 5 points qui sont devant nous, ça prouve bien qu'on est dans des visions différentes et qu'il y a malgré tout une forme d'opposition. Quand l'un dit cela, c'est-à-dire, c'est une façon de dire, il est plus important de faire attention à cela plutôt qu'au reste. La vérité est une vérité qui est d'abord celle des témoins, ou la vérité est d'abord celle des personnes qui sont en face de nous, parce que c'est leur problème à eux qu'il faut régler, il faut être conscient de cela. Une fois qu'on a parlé de la justice, on reste dans la société, l'autorité. C'est un peu plus difficile peut-être à le voir, j'ai essayé de vous montrer hier, c'est encore une fois une interprétation de ma part, hein, je peux très bien entendre qu'on ne le suive pas, mais j'ai vraiment ce sentiment-là, que pour Shemaï et Avtalion, la question de l'autorité et ce qu'elle suppose de problème, il y a un rapport à l'autorité qui peut poser problème, une autorité en elle-même qui peut poser problème, à tel point que Shemaïa considère que la meilleure chose à faire, c'est de fuir l'autorité, et de préférer de travailler seul, de réussir avec ses propres mains, ni s'attacher aux uns, ni s'attacher aux autres, ne pas croire qu'en ayant du pouvoir, on pourra obtenir quoi que ce soit, en tout cas ne pas chercher cela. Donc l'autorité est quelque chose qu'il faut fuir. À l'inverse, Avtalion va nous enseigner que l'autorité est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. Bien évidemment, quand on a un rôle d'autorité, on a un rôle de responsabilité, et que donc il y a des abus possibles, il y a des dangers possibles. Le rôle du maître, ce n'est pas de fuir l'autorité, mais c'est de savoir la maîtriser, parce qu'on a bien besoin de ces maîtres-là. Donc il faut être ce rave, ce maître qui possède cette rabbanout, c'est l'expression utilisée par Shemaïa, mais qui en même temps soit extrêmement prudent et qui fasse très attention à ce qu'il dit, comment il le dit, pour être bien compris qu'il n'y ait pas d'erreur. Et on arrive enfin à Hillel et Shammai. Je dis enfin parce que, bien que le chapitre ne soit pas terminé, cette chaîne de transmission va s'arrêter avec Hillel et Shammai. Hillel et Shammai ont reçu d'eux, donc de tous les précédents, avec ce que j'ai appelé ici une discipline de vie. On pourrait trouver d'autres termes que discipline de vie. On pourrait appeler cela, chacun a une voie générale, une sorte de vision du monde même, hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'on doit observer, on doit agir dans le monde qui nous entoure, et ça implique tout ce qui indique, tout ce qui est notre vie, tout ce qui est notre étude, tout ce qui est notre action, etc. Hillel prend à contre-pied l'ensemble de ce chapitre et son introduction, qui sont l'enseignement de Moshe, puisque tout vient du Sinaï par Moshe, c'est ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant. Il lui-même reçoit cela, et nous dit, bien, plutôt que d'écouter Moshe, écoute aussi Aaron. Et Aaron, son discours à lui, c'est la paix, le shalom qu'il aime, qu'il poursuit, il aime les créatures, etc. Ce n'est pas l'enseignement de Moshe, c'est l'enseignement d'Aaron. Et pourtant, c'est cet enseignement d'Aaron qui ramène à la Torah, donc qui ramène à l'enseignement de Moshe. Donc on a besoin de quitter parfois un petit peu cette chaîne de transmission de Moshe pour aller vers Aaron, pour justement toucher les personnes qui sont en dehors et par amour, uniquement par amour, en les aimant de manière vraie, hein, elle n'est évidemment pas intéressée, en aimant la paix, en recherchant cette paix. Et vouloir la paix, c'est faire des compromis avec la vérité, avec la réalité parfois qui nous entoure, en recherchant avant tout la paix. Ça va être l'opinion de Hillel comme Aaron. Maintenant, ce que je vais dire maintenant, je ne l'avais pas dit hier, si on comprend bien, Hillel a reçu cela de ce qui précède, c'est-à-dire c'est Moshe lui-même qui a enseigné qu'il faut être aussi un disciple d'Aaron. Donc cet enseignement qui oblige à sortir un petit peu de l'enseignement de vérité de Moshe pour faire ce travail du shalom, c'est un enseignement de Moshe lui-même. Et Shammai, par contre, sa discipline de vie est une discipline de rigueur, avec la Torah au centre, avec tout qui soit fixé selon la Torah, et une rigueur dans ce que l'on dit, donc parle peu et agis beaucoup, parce que si tu t'imposes trop de choses en voulant une régularité dans ton étude de la Torah et en te fixant beaucoup trop d'heures, tu ne seras pas capable de tout accomplir. Donc sois fixe, réglé, organisé, en disant peu et en essayant de faire beaucoup plus. Malgré tout, et là c'est en parallèle avec l'enseignement de Hillel qui dit d'aimer toutes les créatures, Shammai ne dit pas d'aimer tout le monde, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faille leur tirer la tête, accueille chaque individu avec un visage bienveillant. Donc de montrer une bienveillance aux gens. Ça ne veut pas dire les aimer. Être bienveillant, c'est donner une image de soi qui est positive. Montrer que soi-même, on est quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable, d'affable, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on a de l'amour pour la personne qui est en face de nous, donc on n'est pas dans l'attitude de Hillel. Donc Shammai, c'est important, insiste malgré tout, et que la rigueur ne doit pas être une forme de sévérité, une forme de morosité, une forme de tristesse, pas du tout. Être rigoureux à la fois bienveillant. Mais donc son chemin de vie à Shammai, c'est le Hémet. On connaît cette fameuse Gemara entre Shammai et Hillel sur ce qu'il faudrait dire lorsque l'on observe une kala, une fiancée.
une mariée, hein, Hillel dit Kala Na'av Hasuda, une fiancée qui est belle, qui est magnifique, etc. etc. Et Shammai dit non, mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire une chose pareille. Donc, on s'imagine mal, nous, aujourd'hui, réfléchir comme Shammai, et pourtant, Shammai insiste bien, lorsque l'on a quelqu'un en face de soi, faire des compliments qui ne sont pas justes au sens propre, hein, si vraiment je ne pense pas que la personne qui est en face de moi est belle, même si c'est son mariage, même si c'est important de la considérer comme belle, en tout cas ce soir-là pour son mari, Shammai s'interdira de dire quoi que ce soit dans ces mots qui ne soient pas la pure vérité. Alors évidemment, on pourra toujours répondre à Shammai, mais aux yeux de son mari, elle est très belle, etc. Shammai est tout à fait conscient de ce genre de discours, mais ça ne change rien. Ce n'est pas le émet au sens où Shammai entend un émet, dont on pourrait dire, si c'est possible de dire une chose pareille, un émet dans l'absolu, et pas un émet subjectif, etc. Alors que Hillel, ce qui est important, c'est le shalom, et que ce shalom impose qu'on ne puisse pas tout dire, et qu'au contraire, même parfois, on dise des choses qu'on ne pense pas nécessairement, ou qu'on cherche la chose positive en se cachant la chose négative, en voulant voir le bien, et on finit bien par trouver, il y a bien quelque chose de beau à la fin. Et bien, cette attitude-là de Hillel est une attitude, encore une fois, où le shalom est mise en avant. Alors, puisqu'on a parlé de Hillel, Hillel va devenir un personnage important, et on pourrait presque dire que si on observe bien ce chapitre, le chapitre ne fait pas que nous présenter la transmission, c'est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, mais il nous montre une forme de prééminence de Hillel. C'est aussi un des buts de ce chapitre. Donc on a dit, c'est enseigner les grands adages des différents maîtres, c'est montrer quelle est la chaîne de transmission, bien évidemment, mais en même temps, on voit qu'il y a une façon, à travers la manière dont le chapitre est écrit, de clairement signifier une sorte d'avantage à Hillel, une sorte on pourrait presque dire, de signature du chapitre, qui finalement, après tous ces auteurs, et les derniers, les Zugot, où il y avait 2 auteurs, une sorte de prévalence, finalement, il y a Hillel qui est mis en avant plus que Shammai. Ça s'observe tout d'abord, parce que dès qu'on dit Hillel, à la différence de tous les autres, sans exception jusqu'à maintenant, une fois qu'on a terminé son enseignement, on en cite d'autres encore de Hillel. Donc on ajoute, il avait coutume de dire, qui cherche le renom perd son nom, qui n'augmente pas sa connaissance de la Torah à la moindrie, celui qui n'étudie pas est passible de mort, tout ça c'est un seul enseignement composé de 3 parties. Il avait coutume de dire, encore un nouvel enseignement, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Si je ne suis pour moi, qui suis-je donc? Et si ce n'est pas à présent, alors quand? Comme toujours, des enseignements qui sont des triptyques. La particularité de ces enseignements, c'est que quand on les entend en araméen ou en hébreu, ils jouent sur les sonorités. Donc, ce sont des mots très faciles à retenir. Ce sont des expressions vraiment. Des choses qui sont très faciles à entendre. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont été mis immédiatement après le texte précédent d'Hillel, qui, dans mon interprétation, le texte précédent représente la pensée de Hillel de manière générale, aimer la paix, aimer les créatures, et les rapprocher de la Torah. Mais du moment qu'on a cité Hillel, et comme je vous le dis, et on veut mettre en avant, et ça va être uniquement la première main, bon, tout de suite on va poursuivre, on va s'en rendre compte de manière beaucoup plus forte par la suite. On ajoute d'autres enseignements de Hillel, il y en a beaucoup d'autres, hein, Pierre Kavod va nous en citer dans le 2e chapitre également. Ces autres enseignements d'Hillel, on a pris ceux qui sont les plus faciles à retenir, qui sont des phrases, à différence des autres enseignements d'Hillel, ce sont des phrases vraiment qui ressemblent presque à des expressions courantes, des mots que les gens avaient facilement dans la bouche. Voilà une supposition. On ne voit pas de lien direct, me semble-t-il, entre les différents enseignements de Hillel, hein, qui sont ici, si ce n'est, je dis, cet enchaînement. J'ai parlé de Hillel et je vais mettre en avant Hillel. Alors, ce qui met bien plus en avant Hillel, c'est la suite du texte. Puisqu'on a terminé en vérité, le chapitre aurait pu s'arrêter là. Or, le chapitre ne s'arrête pas là. On va avoir 3 maîtres qui vont être cités par la suite. Rabban Gamliel, Shimon son fils et Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, ça peut paraître étonnant si on dit qu'on a Rabban Gamliel et qu'on a Shimon son fils, donc Shimon son fils s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, c'est qui encore ce Rabban Shimon ben Gamliel qu'on a à la fin? On va tout expliquer. De fait, vous remarquerez qu'aucun de ces 3 ne dit on ne dit pas au sujet de ces 3-là ce qu'on avait dit dans toutes les Mishnayot précédentes. Kibel, il a reçu, Kiblu, Mehem, ils ont reçu 2, etc. Donc, on n'a pas des Zugot, comme on l'avait jusqu'à présent, on n'a pas des pères, donc on n'a pas 2 personnes, et on n'a pas non plus ont reçu des autres. C'est ce qui donne vraiment l'impression que notre chapitre, en vérité, est terminé.
le chapitre qui avait commencé avec Moshe s'était poursuivi avec les hommes de la Grande Assemblée, Shimon HaTzadik Antignos, comme de manière linéaire, et ensuite par deux, il y a eu 5 Zugot. Le chapitre s'arrête maintenant en vérité. Pourtant, on rajoute ces 3 enseignements-là. Ce qu'il y a de commun avant tout entre ces maîtres-là, c'est que ce sont tous des descendants de Hillel. Rabban Gamliel, Shimon son fils, et Rabban Shimon ben Gamliel, on va expliquer tout de suite dans un instant, ce sont des descendants de Hillel, puisque Hillel a donné naissance à une dynastie de Nessiim, de princes du Sanhédrin. Et donc, on observe d'une certaine façon dans notre Mishnah 3 temps dans la transmission. Le premier temps où il n'y avait aucun enseignement, ça allait depuis le Sinaï jusqu'aux hommes de la Grande Assemblée non compris, donc jusqu'au Névim, jusqu'au prophète. Donc l'un a transmis à l'autre, qui a transmis à l'autre, etc. On n'a pas d'enseignement type. Aux hommes de la Grande Assemblée, on a commencé à donner des enseignements. Et je vous ai dit, ce passage-là, c'est le passage d'une première période qui est celle du Tanakh, de la Bible. Donc c'est une chaîne de transmission où l'enseignement ne nous est pas donné dans Pirkei Avot, mais on a tout le texte du Tanakh pour nous montrer, pour nous donner leur enseignement. Viennent ensuite tous les maîtres à partir donc, des hommes de la Grande Assemblée jusqu'à Hillel et Shammai, qui forment une sorte de chaîne, une chaîne de transmission où on a toujours une Kabbalah. Donc on n'est plus dans la période biblique, on est déjà dans la période de la Mishnah, mais une période où il y a une Kabbalah, c'est-à-dire une réception, ou une Messira, si vous voulez, une transmission. Donc l'un est Moser, l'autre est Mekabel. Donc c'est une deuxième période où cette Kabbalah est encore validée, elle est quelque chose d'assuré, et ça se poursuit jusqu'à Hillel et Shammai. Même durant la période des Zugot, même lorsqu'il y a 2 maîtres, ce qui pourrait donner l'impression d'une contradiction, d'une opposition, eh bien ces 2 maîtres sont 2 facettes d'une même vérité, et c'est vrai pour Hillel et Shammai. Par contre, après Hillel et Shammai, on n'a plus cette Kabbalah-là. On n'a plus Rabban Gamliel a reçu 2, et qui a reçu 2, et qui a reçu, etc. On a des maîtres, et ça va être vrai pour l'ensemble des Pirkei Avot qui vont suivre. Hein. Le Pirkei Avot qui vont suivre, vous allez avoir des maîtres. Là, pour l'instant, dans ce chapitre, dans le début du chapitre suivant, ce sera encore dans l'ordre chronologique, mais sans dire que l'enseignement qui va être donné a été reçu des maîtres précédents. Alors, l'explication qu'on donne généralement, c'est qu'à partir de cette période-là, c'est-à-dire à partir des élèves de Hillel et Shammai, on a eu l'école de Hillel et l'école de Shammai, alors qu'on n'avait pas l'école de Shemaïa et l'école d'Avtalion. Shemaïa et Avtalion enseignaient ensemble. On n'avait pas l'école de Yoshua ben Perachia et l'école de Nitaya Arbeli. On n'avait pas à chaque fois des écoles opposées. Mais on va avoir des écoles opposées à partir de Hillel et Shammai. Et vous remarquerez qu'on commence à avoir des écoles justement dans ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire lorsque l'opposition elle est sur une discipline de vie. L'opposition de la maison, l'opposition de la société, l'opposition sur l'autorité, l'opposition même donc, sur ce qui nous entoure, trouve sa solution dans le fait qu'on a besoin des uns comme on a besoin des autres et que la vie, finalement, prend les 2 formes qui sont citées. Mais si c'est une discipline de vie, c'est une choix, c'est une façon de voir le monde, cette façon de voir le monde, elle va tout prendre dans sa pensée. Je vais tout observer de cette façon-là. Les mitzvot elles-mêmes, je vais les observer de manière très différente. Une que l'on pourrait appeler shalom, mais on pourra trouver d'autres noms en fonction d'aborder la question qui sera posée, et l'autre qu'on pourrait appeler émet, d'accord ? Un exemple, la marloquette bien connue entre l'école de Hillel et l'école de Shammai, c'est pas entre Hillel et Shammai, sur la manière d'allumer la lumière de Hanouka quand on veut faire mieux, quand on veut plus que la mitzvah elle-même. Shammai qui demande de diminuer chaque soir une de moins, alors qu'Hillel demande d'augmenter. Alors, voilà une opposition typique. Quel rapport entre Shalom et Emet ? Ici, a priori, on ne voit pas le lien. Or, une explication très simple, c'est que la vision Shalom, qui préfère le Shalom à la vérité, pourquoi est-ce qu'elle préfère le Shalom à la vérité ? Parce qu'elle préfère que le monde dans lequel nous vivions soit un monde qui soit bien géré. C'est-à-dire, on préfère la réalité du monde qui nous entoure et agir dans cette réalité-là, c'est ça le Shalom, que les gens vivent bien, heureux, etc. Alors si pour cela on a dû toucher à la vérité, on a touché à un monde qui est un monde idéal. Le monde idéal, effectivement, a été, lui, d'une certaine façon, compromis, altéré. Mais c'est au nom d'une réalité. Donc l'opposition Emet Shalom, ce sera une opposition typique entre la réalité et l'idéal. Évidemment, il ne s'agit pas d'abandonner l'un complètement au profit de l'autre, mais lequel je mets en avant de manière prioritaire. Je reprends l'exemple de Hanouka.
si j'observe les lumières de Hanouka, les lumières de Hanouka sont là pour divulguer le miracle. C'est ça la raison, Pirsoumanissa, c'est-à-dire de faire connaître le miracle. Donc, c'est faire connaître le miracle. En quoi le fait de rajouter des bougies chaque soir ou le fait de diminuer des bougies chaque soir, c'est une façon de faire connaître le miracle? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est dans une façon de publier le miracle, ma façon de publier le miracle doit être en diminuant ou doit être en augmentant. Alors qu'on se mette à la place des hommes qui ont vécu ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka. Pour eux, le premier soir, quand ils ont allumé, ils n'avaient aucune idée du miracle qui allait se produire. Pour eux, ils allumaient, ils pensaient que ça allait durer qu'une nuit. Et donc le lendemain, ils se sont rendus compte que ça avait duré une nuit entière et puis que ça continuait à brûler. Et puis le surlendemain, etc. Donc chaque jour, ils découvraient le miracle un peu plus. Et découvrant le miracle un peu plus, eh bien, ils avaient l'impression que ça augmentait. Donc, dans la réalité du monde, on observait un monde où le miracle prenait de plus en plus de place, était de plus en plus incroyable, était de plus en plus grand, ce miracle. Ça, c'est la vision réaliste, on pourrait dire objective, telle que je vois les choses. Alors que, pour Shammai, si j'observe le miracle dans l'idéal, c'est-à-dire dans la vérité vraie, dans la manière la plus profonde, le plus grand miracle, ce n'est pas le 8e jour quand la lumière s'éteint. Là, c'est le miracle, lorsque c'est la fin du miracle. Le plus grand miracle, comme c'était invisible à l'œil nu, c'est le premier jour. À ce moment-là, cette fiole d'huile qui n'était censée durer qu'un jour possède en elle, de manière miraculeuse, une capacité invisible, une sorte de pouvoir, si vous voulez, un pouvoir entièrement miraculeux de durer 8 jours. Donc c'est dans le premier jour, dans ce qui est invisible à l'œil nu, mais dans ce qui est la vérité profonde, d'une certaine façon, dans cette réalité invisible, une réalité dans l'être même de la chose, qu'est le plus grand miracle. Et chaque jour, ce miracle va diminuer dans ses possibilités, dans son pouvoir. Donc voilà pourquoi pour Shammai, on va en diminuant. C'est un exemple, mais on pourrait multiplier les exemples de manière très très nombreuse. Vous voyez, sur la Havdalah, par exemple, quelle bracha est-ce qu'on doit réciter sur le feu que l'on allume le soir de l'Havdalah? Alors nous récitons tous la bracha Boré Meoré Haesh, comme d'ailleurs nous allumons les Chanukiyot en augmentant. On suit l'opinion de Hillel. C'est Hillel qui dit qu'il faut dire Boré, celui qui crée, Dieu qui crée. Meoré Haesh, les lumières, on pourrait dire, pour traduire les lumières du feu. Alors que pour Shammai, pour l'école de Shammai, il faudrait dire Dieu qui crée Maor Haesh, la lumière du feu. Pourquoi s'opposer sur des questions aussi petites? Quelle importance la lumière ou les lumières, qu'est-ce que ça change? Mais là encore, Hillel observe la chose telle que le feu apparaît dans notre réalité. Dans ma réalité, le feu, c'est des couleurs très différentes. Il n'y a pas un feu. Alors que pour Shammai sait très bien que toutes ces couleurs n'en sont qu'une en vérité. Ça n'est qu'une seule substance qui, en fonction de critères qui lui sont extérieurs, en vérité, va prendre des couleurs différentes. Donc, dans le regard de celui qui observe, il y a plusieurs couleurs, mais à l'intérieur, ce n'est qu'une seule lumière, en vérité, une lumière vraiment, on avait déjà utilisé, il y a l'image d'une diffraction, c'est vraiment de ça dont parle Shammai. Donc, voilà un exemple encore, et on peut les multiplier. Du moment qu'il s'agit d'une vraie vision du monde, ce que j'appelle discipline de vue, mais on peut appeler ça vision du monde si vous voulez, discipline de vue parce que ça correspond bien à la Mishnah en particulier ici, l'école de Shammai va s'opposer. Or, cette opposition, c'est ce que nous expliquent nos commentateurs dans Pirkei Avot, va finir par altérer d'une certaine façon l'enseignement d'origine. Et qu'on ne pourra plus dire, comme c'était le cas auparavant, que ce qui a été dit a été reçu. Et il ne s'agit pas de dire que l'un a tort et l'autre a nécessairement raison, il y aura là aussi des parts de vérité, mais c'est une vérité ici où il y a une certaine atteinte qui a été apportée à l'enseignement, et cet enseignement donc va perdre de sa valeur première. Donc on a bien trois parties dans ce chapitre-là. La partie d'une transmission à l'époque biblique sans enseignement, la partie à l'époque de la Mishnah, la première période de la Mishnah, c'est pas encore en vérité, ce n'est pas du tout encore la Mishnah, la période qui est celle jusqu'à Hillel, on est un petit peu avant la destruction du temple, donc c'est la période du second temple d'une certaine façon, c'est pas tout à fait, mais c'est presque la période du second temple, de la fin du second temple, presque la période de la destruction, donc c'est en gros la partie ici qui va aller depuis Hanouka jusqu'à la fin donc, du second temple, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Et on a des enseignements qui ont été reçus,
Et puis on assiste à une troisième partie où là, c'est au sens propre, ce qui va vraiment être les auteurs de la Mishnah, en plus de Hillel et de Shammai, cette troisième partie est simplement envisagée. On n'a pas ici une chaîne de transmission parce que justement, il y a cette transmission-là, à travers 3 exemples. Ces 3 exemples sont tous des maîtres de la dynastie de Hillel et pas d'autres. On aurait pu choisir d'autres maîtres. Ça, c'est une première chose. Ce sont tous des Nessi'im, c'est-à-dire qu'ils ont une autorité supérieure. Alors, c'est ce qu'on dit généralement également de ce qui précède, qu'à chaque fois qu'on en avait 2, il y en a, dans les Zugot, il y en avait un qui était le Nassi et l'autre qui était le Ségan. Mais il semble bien que le rôle du Nassi à partir de Hillel et de ceux qui vont le suivre, à partir de Rabban Gamliel essentiellement, va être un rôle bien plus important que ce qui précède. Avec la destruction du temple et un petit peu avant, le rôle du Nassi va être un rôle également qui va être politique. C'est celui qui dirige le peuple, alors que c'était plus le rôle du grand prêtre auparavant. Donc c'est important de voir qu'on assiste véritablement, je dis, à une troisième partie dans le chapitre, mais qu'en même temps, une certaine forme de troisième ère, avec des exemples. Alors ces exemples-là, vous allez le voir, donc sont les Nessim de Hillel. Donc c'est tout à fait nouveau. On retrouve quelque chose qui est très ancien, qui est la dynastie au sens propre, comme on avait Abraham, Isaac et Yaakov. On a les grands maîtres d'Israël, ceux qui sont l'autorité suprême, qui sont tous l'un fils de l'autre. On va avoir 2 exceptions à un moment, mais très rapidement ça va revenir. Regardons ici les noms qui apparaissent, Rabban Gamliel, Shimon et Rabban Shimon Gamliel. J'avais fait la remarque hier que Rabban Gamliel et Shimon reprennent les enseignements qu'on a entendus chez Shammai. C'est intéressant, alors qu'eux sont descendants de Hillel. Donc, donne-toi un maître et défais-toi du doute. Donc, c'est la question de la vérité ici qui est mise en avant. Et ne prélève pas souvent la dîme au jugé, c'est-à-dire ne prélève pas la dîme, le maaser, à peu près, même si tu imagines que tu vas en donner plus. Donc, ce qu'on te demande, c'est de donner ce qui est exactement. Donc, c'est une rigueur, une vérité. On te demande d'être vrai. Et le fait de se donner un maître ici, c'est avant tout pour la vérité. Ce qui porte à croire, c'est une bonne raison de penser, on ne peut pas l'affirmer de manière certaine, que la même expression « donne-toi un maître » qu'on avait vu plus haut dans le Pérec, on peut avoir un maître pour une autre raison que simplement la question du doute. J'ai un maître, donc quand j'ai des questions à lui poser, je vais le voir. Par contre, ça correspond très bien à cette période-là, je vous ai dit précisément, où les oppositions commencent à naître dans le peuple. On a besoin d'un maître pour avoir un enseignement qui soit assuré, que parmi tous les enseignements contradictoires qui commencent à apparaître, il faut bien choisir. Le maître qu'on avait eu auparavant, c'était plus pour avoir une transmission, pour ne pas se croire comme étant autosuffisant, comme si on pouvait soi-même arriver à la vérité. Il faut s'insérer dans la transmission, et non pas nécessairement le maître pour le doute. Pour Rabban Gamliel, c'était clairement cela. C'est un enseignement qui est très proche de la pensée de Shammai, d'une certaine façon. Chez Shimon son fils, vous aurez un enseignement là aussi très proche de Shammai, puisque Shammai avait dit « dis peu et fais beaucoup ». Or, qu'est-ce que nous dit Shimon? Il va encore plus loin. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages, et je n'ai rien trouvé de plus bénéfique pour l'individu que le silence. C'est pas dire peu, c'est ne rien dire. L'essentiel n'est pas dans l'exégèse, mais dans les actes. Donc, dis peu et fais beaucoup. Là, Shimon va plus loin, il dit ne dis rien et fais. Et celui qui abonde en parole suscite la faute. Vous voyez comment Shimon et Rabban Gamliel, qui sont encore une fois les descendants de Hillel, transmettent un enseignement de Shammai, ce qui est extrêmement intéressant. Et on arrive enfin à Rabban Shimon ben Gamliel, qui est ici présenté comme le troisième, je ne vais pas dire la fin, mais le troisième de cette période-là, cette nouvelle période, celle des Nessi'im, celle de la Mishnah, celle des descendants de Hillel. Donc Hillel vraiment qui est le dernier de la période précédente, mais qui devient l'origine de cette période-là. C'était ce qui s'était passé avec Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'est le dernier des hommes de la Grande Assemblée, et c'est son élève à lui qui devient le début de la suite qui va suivre, et l'élève de ses élèves, etc. Or, les hommes de Grande Assemblée étaient bien plus nombreux, ils avaient tous des élèves. Donc Shimon HaTzadik, le dernier, devient le premier non pas d'une dynastie, mais d'une série, d'une suite de maîtres et élèves, donc de disciples. Eh bien, il se passe la même chose. Hillel est le dernier d'un groupe, et le premier, mais cette fois-ci sous forme dynastique, d'un nouveau groupe. Et on commence par Shimon et on finit par Shimon. Et on commence par Shimon qui disait que le monde repose sur 3 choses. Et on finit par Shimon qui nous dit aussi que le monde repose sur 3 choses. La justice, la vérité et la paix. Et que remarque-t-on précisément? Vérité et paix, ces 2 points, sont exactement les 2 points de Hillel et de Shammai qui ont été dits précédemment. Donc on retrouve dans l'enseignement de Shimon ben Gamliel une sorte de cohésion des 3. Ce qui fait que la vérité et la paix
fonctionnent, sont mises en relation de manière cohérente à l'intérieur de la société, c'est précisément la justice. La justice qui essaye de faire ce lien entre le but de la justice, c'est d'amener la paix dans la société, mais le moyen de la justice, normalement, c'est censé être la vérité. Donc la justice, la vérité et la paix sont les 3 points ici importants. Alors on pose souvent la question, mais comment est-ce que le monde peut tenir sur ces 3 choses d'après Rabban Shimon Gamliel, alors que d'après Shimon Hatzadik, ça reposait sur Torah, Avoda, Gmilut Hasadim. Il semble qu'il ne parle pas de la même chose quand on parle du monde. Le terme monde, c'est quelque chose qui est un terme trop général. Le monde tient sur 3 choses comme des piliers, c'est ce que dit Shimon Hatzadik, vous en enlevez un, il y a tout qui s'écroule. Ce que semble dire Rabban Shimon Gamliel, c'est la manière dont la société fonctionne à l'intérieur. Une fois que le monde est posé, comment gérer la société. La société est gérée par justice, vérité et paix. Certains commentateurs vont faire des liens d'ailleurs, vont essayer de faire des liens entre ces 3 points et les 3 points de Shimon Hatzadik, Torah, Avoda et Gmilut Hasadim, ça n'est pas nécessairement évident. La Gmilut Hasadim, ce serait la justice par exemple, puisque le but de la justice, le but de la Gmilut Hasadim, c'est de répondre à des défaillances. Principalement, on avait déjà expliqué hier, la Gmilut Hasadim, c'est de répondre à un manque, de combler un manque. La vérité, ce serait la Torah, et les korbanot, ce serait la paix. Mais d'autres vont vous dire exactement l'inverse. La paix, ce serait plutôt Gmilut Hasadim, mais pour dire que les korbanot c'est la justice, ce sera bien plus difficile. Je préfère encore dire que les korbanot, la voda, ça renvoie au shalom. On trouve le mot shlamim dans les korbanot, et les korbanot, c'est une vision paix au sens complétude, au sens perfection de l'ensemble du monde dans lequel nous vivons, où tout est au service divin. Ce service divin accompli, c'est une forme de shalom complet. De fait, ces 3 auteurs-là, nous allons les observer maintenant dans la dynastie de Hillel, que je vais vous montrer. La voici. Donc on a Hillel Hazaken, Hillel l'Ancien, qui a eu comme fils Shimon, qui lui a eu comme fils Rabban Gamliel. Oui. Excusez-moi, le partage ne fonctionne pas. Petit instant, je vous le fais. Le voilà. Hillel Hazaken. Donc, Hillel Hazaken a eu comme fils Shimon, qui a eu comme fils Rabban Gamliel, qui a eu comme fils Rabban Shimon ben Gamliel, qui a eu comme fils Rabban Gamliel, qui a eu comme fils Rabban Shimon ben Gamliel, qui a eu comme fils Rabbi Yehuda Hanassi. On a ici 7 générations, depuis Hillel qui est le premier, jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi qui va écrire la Mishnah. Et là, encore une fois, c'est une autre période qui va prendre fin. Rabbi Yehuda Hanassi, ce sera le premier auteur du chapitre suivant. Donc les deux chapitres sont très liés. Volontairement, il est dans le chapitre suivant parce qu'on veut le mettre en avant plus encore. C'est pour ça que j'ai préféré dire que notre chapitre, la fin de notre chapitre avec les 3 auteurs qui sont cités, ne se termine pas là en vérité. C'est un exemple. J'ai mis en gras ici les auteurs qu'on a trouvés dans notre Mishnah. Donc c'est la 3e, la 4e et la 6e génération. On n'a pas d'enseignement qui nous ait été donné par Shimon, le fils de Hillel. On n'a pas d'enseignement qui ait été donné par Rabban Gamliel, celui qu'on appelle Rabban Gamliel de Yavne. Alors, pour Shimon ben Hillel, peut-être qu'il n'est peut-être pas nécessairement marqué, alors que les autres plus. Rabban Gamliel de Yavne, par contre, est extrêmement important. Il va jouer un rôle très important dans l'histoire. Rabban Gamliel de Yavne va être celui contre lequel les maîtres vont s'opposer à une certaine période. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle il est il est mis de côté. On peut observer ça par ailleurs dans d'autres endroits où Rabban Gamliel n'est pas mis en avant. Et donc dans ce cas-là, on aurait les auteurs les plus importants. Shimon ben Hillel qui n'aurait pas joué un grand rôle. Alors la destruction du Beth Amikdash, elle date donc justement de cette période qui précède Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Yavne, comme son nom l'indique, il était à Yavne. Yavne, c'est plus à Yerushalayim. Donc c'est la période qui suit le Beth Amikdash. Un tout petit instant. Voilà. On me pose la question pourquoi Rabban et pas Rabbi. Ça commence avec Rabban Gamliel Hazaken parce que c'était une façon d'indiquer qu'il était le maître des maîtres. C'est le Nassi, c'est le nom typique du Nassi. Le maître de tout Israël, c'est Rabban. La question plus importante, c'est pourquoi on dit Hillel et pas Rabbi Hillel, d'accord? Comme on dit Shammai. Et on a coutume de dire que lorsqu'un maître devient tellement important que son nom, un petit peu comme les Avot, Abraham, etc., son nom dépasse même son titre. Mais
on assiste, et c'est pour ça que j'insiste, c'est véritablement une nouvelle période qui s'ouvre. Dans sa forme, elle est différente. La façon d'enseigner, la façon de diriger le peuple au niveau politique va être différente, où le Sanhédrin va jouer un rôle très important, et les maîtres du Sanhédrin, ce sont les descendants de Hillel. Il va y avoir deux petites interruptions, une avant Rabban Gamliel de Yavne, au moment de la destruction du Beth Amikdash. Le Nassi de cette époque-là, ça va être Rabban Yochanan ben Zakkai. Retenez-le bien parce que ça va être important pour le chapitre suivant. Dans le chapitre suivant, on va retrouver Rabban Yochanan ben Zakkai et ça nous permettra de comprendre la construction de la structure du chapitre suivant en fonction de cela. Rabban Yochanan ben Zakkai précède Rabban Gamliel de Yavne, il n'est pas descendant de Hillel, et il ne s'agit pas d'un coup d'État, il ne s'agit pas d'une opposition, c'est que simplement, à cette époque-là, il semble soit que le Nassi de Hillel ait été tué, soit qu'il ait été emprisonné peut-être par les autorités romaines. Et donc on a eu un grand maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, donc qui lui aussi porte le titre de Rabban, qui va être à la tête du Sanhédrin. Vous avez vu que le chapitre, volontairement, ne l'a pas cité. Ce que va faire la Mishnah, c'est tout simplement terminer avec la dynastie de Hillel, et après va revenir à Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant. Donc, pour faire très simple, le chapitre suivant est composé de deux parties. Première partie, la suite de la dynastie de Hillel, avec Rabbi Yehuda Nassi, qu'on aurait peut-être pu mettre dans notre chapitre à nous, mais volontairement, Rabbi Yehuda Nassi est tellement important qu'on va faire débuter le chapitre suivant avec lui. Et donc la suite de la dynastie de Hillel, et ensuite également les enseignements de Rabban Yochanan ben Zakkai et de ses élèves. Et quels sont les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai? Ce sera l'étude du chapitre suivant. Il va y avoir une autre interruption à l'époque même de Rabban Gamliel de Yavne. Rabban Gamliel de Yavne, comme je vous l'avais dit, va connaître lui une opposition à l'intérieur même du Sanhédrin, parce qu'il va être extrêmement sévère. C'est intéressant de remarquer qu'encore une fois, les descendants de Hillel ont souvent une tendance qui ressemble à Shammai. On trouve ça plusieurs fois en différents endroits dans le Talmud, qui sont des prises de position, des attitudes, parfois même dans la halacha, qui se rapprochent de la pensée de Shammai. Peut-être parce qu'ils sont nassis, qu'ils sont chefs. En tout cas, Rabban Gamliel va être un homme très sévère, une vision très rigoureuse et de la halacha et surtout de la transmission. Pour lui, seule l'élite avait le droit d'assister à l'étude, et donc il ne va permettre d'entrer dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, que ceux qui sont aussi bons à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc des gens qui seraient sans reproche. Il va être destitué Rabban Gamliel pendant un moment, suite à une sorte de fronde, puisqu'il va être extrêmement sévère avec Rabbi Yoshua, qui était plus âgé que lui, qui était très important. On en parlera vraiment dans le chapitre suivant. Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer sont deux personnages très importants, qui sont les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, donc celui qui a été le Nassi d'Israël pendant un certain moment. Donc il va être très dur avec lui, il va l'obliger à rester debout. Le Sanhédrin ne va pas du tout accepter cela, et donc va destituer Rabban Gamliel et mettre à sa place donc un autre Nassi pendant un certain temps, qui va être Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, on vient de lire la Gada de Pessah il n'y a pas longtemps, et iPhone de Yael a levé la main. Donc je crois que l'une d'entre vous veut poser une question. Je ne trouve pas, je suis désolé. Alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, on a si on observe que ce que vous avez devant vous, vous avez 7 maîtres, depuis Hillel jusqu'à Rabbi Yehuda Nassi qui va écrire la Mishnah, qui se suivent, et ils sont tous l'un fils de l'autre, et à part Hillel et Rabbi Yehuda, ils ont des noms intervalles, Shimon, Gamliel, Shimon, Gamliel, Shimon. Donc ça commence par Shimon, ça finit par Shimon, comme d'ailleurs l'ensemble de notre chapitre avait commencé par Shimon Hatzadik, comme quoi le nom Shimon est très important. Il s'agit de gens qui doivent entendre avant de pouvoir transmettre. Ces maîtres-là, j'étais en train de dire qu'il y a eu 2 interruptions, l'une, semble-t-il, forcée par la force des choses, qui va être à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, avec un grand maître qui s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai, que l'on verra dans le chapitre suivant, et l'autre avec Rabbi Elazar ben Azaria, qui va être placé pour remplacer Rabban Gamliel de Yavne, donc le numéro 5. Finalement, ça ne va pas tenir comme cela. Finalement, on va avoir chacun à son tour. Donc, Rabban Gamliel va rester en place, mais également Rabbi Elazar ben Azaria. On aura donc chacun son tour qui va jouer le rôle de Nassi du Sanhédrin.
Donc, à part ces deux maîtres-là, que sont Rabbi Lazar ben Azaria, à l'époque de Rabban Gamliel de Yavne, et Rabban Yochanan ben Zakkai, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, ce n'est que des Nessim, que des princes, que des chefs de la dynastie de Hillel. Voilà ici, donc, à travers, c'est quand même assez incroyable, 7 générations de très grands maîtres. Mais en vérité, on le sait un peu moins, mais cette génération, cette dynastie ne va pas du tout s'arrêter là. On va voir le début de la suite dans le chapitre suivant, après Rabbi Yehuda Hanassi, et ça va durer assez longtemps d'ailleurs, puisqu'on aura ensuite Rabban Gamliel encore une fois, qui sera le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Il avait un frère qui s'appelait Rabban Shimon d'ailleurs. On a un autre Rabbi Yehuda Hanassi qui va, Rabbi Yehuda Nessia, en 9e génération, Rabban Gamliel, le 4e Rabban Gamliel en 10e génération, Rabbi Yehuda Nessia en 11e génération. Le nom de Shimon, vous avez vu, ici n'apparaît plus, il est remplacé par Yehuda. Et enfin, on va avoir Hillel 2, Hillel Nessia. On est longtemps après des sons de Beth Amikdash, on est pas loin du 4e siècle à ce moment-là. Et même après lui, encore un Rabban Gamliel, et encore un Rabbi Yehuda Nessia, et encore un Rabban Gamliel, 6 Rabban Gamliel. Ce qui fait qu'on a 15 générations, quand même assez incroyable, 15 générations d'une dynastie de très grands maîtres d'Israël à partir de Hillel Azaken. Quand on sait comment Hillel a commencé dans la plus grande pauvreté et également la plus grande ignorance, c'était un homme très simple, Hillel, qui venait de Babylone et qui arrive à Jérusalem, la ville de l'étude, la ville des maîtres, etc., et qui essayait de mettre son argent de côté pour pouvoir étudier, pour pouvoir assister aux cours, avec énormément d'efforts. Voilà qui était Hillel, un homme vraiment qui commence de rien, qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, qui n'a aucun titre, qui n'a pas eu de maître, qui n'a pas eu de père pour l'éduquer, et qui va devenir un phare, duquel vont naître, vous voyez ici, toutes ces 15 générations. Au moment où la Mishnah est écrite, évidemment, il ne sait pas du tout encore que ça va durer aussi longtemps. Quand la Mishnah est écrite, ça s'arrête probablement à la 8e génération, peut-être au tout début de la 9e, mais autour de Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. La Mishnah elle-même est écrite, on nous dit par Rabbi Yehuda Hanassi. Il semble que les Pirkei Avot peuvent encore citer Rabban Gamliel qui était déjà devenu maître à ce moment-là, mais pas plus. Mais c'est déjà beaucoup, 8 générations. Quand on sait en plus la symbolique des chiffres, on n'imagine pas encore qu'on arrivera jusqu'aux 15 générations. Juste pour la petite histoire, on considère, je suis incapable de vous dire la validité de ces preuves, mais c'est quelque chose qui est généralement assez bien admis. Parmi toutes les théories du même type, celle-ci semble quand même plus forte que les autres, que Rashi lui-même est descendant de Hillel. Donc vous auriez à la suite de ces générations-là, le grand Rashi, qui a joué un rôle tout à fait comparable, c'est-à-dire une sorte d'auteur auquel tout le monde se réfère. Il est à l'intérieur d'aucune école. Et Rashi, c'est le Hillel de sa génération, c'est le Moshe de sa génération, et d'une certaine façon, la Torah toute entière est passée par lui. Donc, et puis, d'autres maîtres, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, se rattachent. Il y a eu Maral de Prague également, qui poursuivent cette dynastie. Ça peut paraître surprenant, parce que là, on remonte vraiment à des choses qui sont de plusieurs millénaires. Mais tout ça d'un homme qui, lui, n'avait aucun pédigré. C'est un homme qui lui-même n'avait aucun titre. Alors on dit qu'il est descendant peut-être du roi David, mais c'est quelque chose qui est très lointain, qui n'était pas du tout quelque chose de visible, de reconnaissable. C'était un homme sans importance, c'était un homme très très pauvre en plus, qui gagnait très peu d'argent pour le bois qu'il ramassait. Il allait ramasser du bois pour ensuite le vendre. Avec le peu d'argent qu'il avait, il gardait la moitié pour sa famille, la moitié pour pouvoir aller étudier. On connaît tous cette histoire entre des grands rabbis chassidiques qui sont assis autour d'une table, et chacun dit « moi je suis le fils de tel rabbi, qui est le petit-fils de tel rabbi ». Les chassidim, on possède chacun une dynastie de maîtres, et puis en plus chez eux, très souvent vous avez des alliances entre les différentes cours chassidiques, et donc je suis par ma mère et par mon oncle et par ma grand-mère, etc., de tel de chassidoute, etc. Et puis arrive un rabbi, il dit « moi, je ne sais pas de qui je suis le fils, mais je suis le père de mes enfants qui, eux, dont je suis fier, dont eux apporteront quelque chose, eux seront des maîtres. » Eh bien, c'est un petit peu l'histoire de Hillel, qui n'avait pas d'origine connue, qui n'avait pas de titre quelconque, mais dont on voit de manière assez incroyable, simplement avec ce qui se trouve devant nous. Mais imaginez si on doit continuer jusqu'à Rashi ou le Maharal de Prague, ou encore jusqu'à aujourd'hui, la dynastie incroyable à laquelle il a donné naissance. Mais plus important que tout, ça n'est pas cela, c'est son enseignement lui-même, qui va être extrêmement riche. De tous les maîtres qu'on a eus dans notre premier chapitre, Hillel a eu droit à 3 Mishnayot,
et rajouter à cela ses 3 enfants, 3 descendants qui également vont avoir des Mishnayot, plus les chapitres suivants. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que la Mishnah est une façon, telle qu'elle est présentée, ce chapitre-là, les chapitres suivants sont une façon d'une part, nous enseigner la transmission, mais en même temps, de nous montrer, de nous exposer la prévalence de Hillel et de ce qu'il signifie. Alors, on va faire un rapide tour par le chapitre suivant. Là, vous le verrez directement donc, sur le site où j'ai pris la traduction. Donc, Rabbi Omer, Rabbi enseigne, quelle est la voie de rectitude, donc le droit chemin que l'homme doit s'adopter? Quel est le chemin qu'un homme doit choisir? On retrouve ici encore une fois l'idée d'une discipline de vie, mais plus qu'une discipline, c'est comment juger de mes choix. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Comment juger si ce que je fais, c'est bien ou pas? Et la réponse, tout ce qui l'honore à ses propres yeux et l'honore aux yeux d'autrui. Premier critère. Il ne suffit pas que la chose me paraisse honorable pour moi-même si les gens considèrent que ce que je fais est tout à fait médiocre, minable et mérite au contraire la honte plutôt que l'honneur. Donc il faut tenir compte de la vie des gens également. Mais inverse, si je ne tiens compte que de la vie des gens et que moi-même je ne suis pas capable d'avoir mon propre jugement personnel, et bien dans ce cas-là, ça n'est pas valable. Alors, ce rabbi, celui qui est appelé rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, donc on a dit la 7e génération depuis Hillel, celui qui a ordonné la Mishnah. Deuxième critère, soit méticuleux en accomplissant une mitzvah mineure. Donc ici, on a accroché apparemment mineur, parce qu'évidemment on ne peut pas juger, mais ce qui nous apparaît comme mineur, comme pour une mitzvah conséquente. Car tu ne connais pas la rétribution accordée pour les mitzvahs. Et considère la perte occasionnée par l'accomplissement d'une mitzvah en regard de la rétribution accordée pour son observance. Et le gain occasionné par une faute au regard de la perte. Donc je veux accomplir quelque chose de mal, peut-être, je vais certainement tirer un profit, mais que je réfléchisse à tout ce que je risque de perdre. Et inversement, je vais perdre quelque chose en accomplissant quelque chose de bien, mais je vais certainement gagner énormément. Et enfin, considère 3 choses et tu n'en viendras pas à fauter. Sache ce qui est au-dessus de toi, un œil qui voit, une oreille qui entend, et que tous tes actes sont consignés dans un livre. Donc vous aurez remarqué que ce droit chemin, à la différence de Hillel, qui proposait une vision, qui proposait une attitude, c'est-à-dire une certaine forme d'action, un mouvement, l'amour par exemple, ou Shammai qui propose la vérité, etc. Ce n'est pas du tout le cas ici. Là, on est dans des conseils extrêmement techniques, on pourrait dire, pratiques. Peu importe maintenant si pour toi c'est l'amour ou la vérité, etc. Ici, vraiment, on est dans le jugement presque analytique de l'action que je veux accomplir, de ce que je veux faire dans la vie. Et quel que soit le chemin par ailleurs que j'aurais choisi, celui de la vérité ou celui de l'amour, je peux me tromper dans ce chemin-là. Et donc, nous dit Rabbi, en ayant les pieds vraiment sur terre et en même temps les yeux dans le ciel, que tout ce que je fais est quelque chose qui a du sens, quelque chose que je peux juger, quelque chose dont je dois réfléchir aux conséquences et qui a Dieu qui observe tout ce que je fais et que je ne peux pas me cacher. Donc, d'être vrai dans ma façon de faire. Donc, c'est une façon d'être beaucoup plus pragmatique dans sa façon de voir les choses. Ça ne s'oppose pas du tout à ce qui précède, mais ça apporte un outil pragmatique à l'ensemble des enseignements très théoriques qui étaient dans les chapitres précédents. Voilà pour la première Mishnah. Vous remarquerez que la deuxième Mishnah, c'est simplement son fils, et en ce sens, les 3 dernières Mishnayot du chapitre 1er et ces 2 Mishnayot-là forment un tout, elles pourraient très bien se suivre. Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Hanassi, dit « Il est bon de concilier l'étude de la Torah et le gagne-pain, le fait de travailler. » C'est des choses qu'on avait déjà entendues chez Shemaya et Avtalion, Shemaya qui disait qu'il faut « Ehov et Temelacha aiment le travail ». Là aussi, il faut étudier et travailler, car leurs efforts associés occultent la tentation de la faute. Et toute étude de la Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail est vouée à la perte et entraîne la faute. Excusez-moi, encore une fois, je n'étudie pas chaque Mishnah, comme je vous le disais hier. J'essaie juste de montrer comment est-ce qu'elles se suivent les unes les autres, selon quel ordre elles sont organisées. Donc, cette importance du travail de la part d'un maître, d'un nassi, ici est extrêmement importante. Il nous oblige à bien considérer la place que doit avoir chaque chose et que la Torah toute seule, c'est bien ce qu'il dit, la Torah toute seule est quelque chose qui entraîne la faute. Étudier uniquement, c'est se mettre en situation de risque de fauter parce que, alors on explique de différentes façons, parce qu'en ne faisant qu'étudier, on ne gagne pas sa vie, et ne gagnant pas sa vie, on sera bien obligé à un moment ou à un autre de trouver des moyens pour avoir des ressources, et ces moyens, ne sachant pas travailler, risquent d'être malhonnêtes. Mais il y a d'autres façons de comprendre. Quelqu'un qui vit que dans la théorie, que dans l'étude, etc., et ne connaît pas la réalité du monde, se trompe sur cette réalité du monde. Et que tous ceux qui œuvrent pour la communauté le fassent au nom des cieux. Donc l'action, c'est quelque chose de très bien, mais il faut que l'action ne soit pas pour un usage intéressé, pas pour son propre honneur, mais vraiment pour la communauté au nom de laquelle j'agis.
et que ceux qui font cela, eh bien, eux seront rétribués. C'est le rôle des Nessim, c'est le rôle des maîtres. C'est ce que faisaient les descendants de Hillel. Ils étaient des hommes qui dirigeaient la communauté. Et ces hommes qui dirigeaient la communauté, donc Rabban Gamliel nous enseigne deux choses qui sont presque une forme de critique de sa propre position. En disant, lui qui est l'homme de l'étude par excellence, lui c'est le maître de tous les maîtres, est en train de dire qu'il faut gagner sa vie de manière tout à fait normale et pas simplement étudier et enseigner. Et lui-même va dire aussi, lui qui est l'homme, qui est le chef, en disant que l'homme qui est à la tête de la communauté, ça n'est pas le chef, mais c'est le serviteur en vérité de cette communauté-là. Il ajoute encore un autre enseignement, là aussi lié à sa position, de se méfier des autorités en place, du pouvoir en place, car le pouvoir en place ne cherche que son intérêt. Et que donc, lui qui était en contact avec les autorités romaines, savait à quel point tout cela était vain et futile et se retournait finalement contre ceux qui comptaient dessus. Encore un enseignement de sa part. Il avait coutume de dire accomplir sa volonté. Donc, il faut accomplir la volonté de Dieu de manière à ce que Dieu accomplisse notre volonté et qu'on annule notre volonté pour que Dieu, donc que la volonté de Dieu se réalise. Alors, la Mishnah 4 ici est inclus, mais il faudrait couper complètement, faire une vraie césure, et on revient à l'enseignement de Hillel. Donc, voilà comment sont construits les Mishnayot. On avait donné quelques enseignements de Hillel, mais le but, c'est d'en donner d'autres. Mais on préfère d'abord poursuivre la dynastie de Hillel, avec les 3 maîtres du premier chapitre, avec les 2 maîtres de ce chapitre-là, et puis on revient à d'autres enseignements de Hillel. Al-Tifrosh minat Tzibur, Al-Tamin Be'atzmecha, Waya Omer, En-Bur Yirechen, V'lo Amaret Chassid. Un sot, donc un imbécile, ne saurait craindre la faute, un ignorant ne saurait être pieux. Et d'autres enseignements encore de sa part. Afouara Gulgolet Achat, il vit également un crâne flotter sur l'eau, il lui dit c'est parce que tu es noyé quand tu as noyé, ceux qui t'ont noyé seront à leur tour noyés. En araméen, c'est encore plus difficile à prononcer, mais ça sonne bien. Et il avait coutume de dire l'abondance de chair entraîne l'abondance de vermine, donc celui qui mange beaucoup ne fait qu'augmenter la nourriture qu'il donnera à manger dans la tombe aux vers. L'abondance des biens entraîne l'abondance de soucis. L'abondance d'épouse entraîne l'abondance de sorcellerie. L'abondance de servantes entraîne l'abondance de licence. L'abondance de serviteurs entraîne l'abondance de vol. Par contre, davantage de Torah, c'est davantage de vie. Davantage d'études assidues, c'est davantage de sagesse. Davantage de concertation, c'est davantage de compréhension. Donc, on demande de conseil. Davantage de charité, c'est davantage de paix. Et celui qui s'est acquis un bon nom l'a acquis pour lui-même. Celui qui a acquis la connaissance de la Torah s'est acquis la vie du monde futur. Très beaux enseignements de Hillel. Vous voyez que Hillel a très souvent une tournure ironique. Il dit les choses avec une façon très souvent de renverser les idées communes. On n'a pas chez Hillel que des enseignements du type l'amour, etc. On a des enseignements ici qui savent également nous remettre en place et nous apprendre à se rendre compte des problèmes qui peuvent être les nôtres et des faux semblants. Voilà jusqu'ici, encore une fois, je vous ai dit cette façon de mettre en avant le personnage de Hillel. Et là, vient l'enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est intéressant, on retrouve l'expression Kibel. Rabban Yochanan ben Zakkai, Kibel me Hillel ou Misha. Pourquoi lui Kibel alors que d'autres non? Parce que les autres étaient directement les fils, alors que Rabban Yochanan ben Zakkai est l'élève directement de Hillel et de Shammai, en particulier de Hillel. Waya Omer, je veux dire, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est celui qui a été un des rares qui a été Nessim sans être descendant de Hillel. Im lamata Torah harbe al tachazik tova le'atzmar ki lekach notzarta. Si tu as étudié beaucoup de Torah, n'en tire pas un bien pour toi en te considérant comme quoi tu avais fait quelque chose de grand. En réalité, c'est pour ça que tu as été créé. Et là, à partir de maintenant, on ne va pas pouvoir l'étudier ce soir, vous allez avoir donc une nouvelle construction. Jusqu'à présent, c'était une suite de génération en génération et une mise en avant du personnage de Hillel par ses descendants et par des enseignements à lui que l'on va reprendre à la fin. À partir de maintenant, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai et ses 5 élèves, avec une nouvelle forme à laquelle on n'est pas habitué. Chaque fois, on avait un enseignement de chaque maître, ou Aya Omer, je le disais. Là, on a pour la première fois une parole dans l'autre sens, qui va être l'origine de la parole du maître. C'est-à-dire qu'on a le maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, dont on a cité l'enseignement phare, que si tu as étudié beaucoup de Torah, ben ne te crois pas super, ne t'en fais pas l'éloge, va aller voir ses élèves et va leur poser une question. Dites-moi quel est le droit chemin. C'est intéressant de voir comment, avec Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est déjà un maître un peu différent, on pourrait dire il sort du lot par le fait qu'il soit Nassi sans être de Hillel. Il est cet homme-là qui a 5 élèves, alors que jusqu'à présent on nous parlait d'un seul élève,
et il les interroge. Il leur demande à eux de l'enseigner d'une certaine façon. Et donc, ce que l'on va avoir après, c'est effectivement les enseignements de ces maîtres-là. D'abord, ça va se passer en deux parties. Vous allez avoir les réponses des élèves, qui sont très courtes. Nouvelle question du maître, quel est le chemin qu'il faut éviter? Les 5 réponses des élèves, et chaque fois le maître qui va donner son avis. Et puis après, la suite du chapitre va reprendre chacun de ces 5 élèves et va faire, comme on l'avait vu dans le premier chapitre, va donner des enseignements phares. Donc, je vous invite évidemment à regarder le chapitre. Une question reste, malgré tout, c'est que à toute fin du chapitre, donc j'insiste, là vous avez les 5 élèves, le grand sujet, ça va être Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses 5 élèves à travers leurs enseignements à eux par la suite. C'est tout le chapitre jusqu'à Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon est aussi en vérité un des nombreux élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais pas de ses 5 disciples reconnus. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté Rabbi Tarfon à la fin? Il semble que ce soit lié au contenu de son enseignement qui ressemble à l'enseignement précédent et au fait qu'il soit aussi élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc c'est une sorte de petite parenthèse Rabbi Tarfon, comme on a pu voir dans le premier chapitre également des petites parenthèses. Parfois le chapitre sort de son sujet propre. Donc je reprends, le premier chapitre c'est une série chronologique et le début du deuxième chapitre également jusqu'au fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Et ensuite on va avoir Rabbi Yochanan ben Zakkai et les enseignements de ces 5 élèves. Dans la suite des chapitres du Pirkei Avot, ce sera complètement différent. Ce sera soit des thèmes, soit des auteurs séparés. On n'aura pas du tout une structure telle qu'on est en train de la voir. Voilà, je vous donne la parole si vous avez quelques questions. Mais vous pouvez la prendre en fait, parce que je n'ai pas mis les gens muets. Vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez vous-même remettre votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le rabbin. Bonsoir. J'ai quelques questions. Mais je ne sais pas si elle est judicieuse ou non. C'est-à-dire, dans le chapitre 2, là, par exemple, vous êtes passé très rapidement sur certains psukim, en particulier celui qui était juste avant. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, si vous comptez y revenir, si vous considérez que les chapitres 1 et 2 sont... Je ne vous entends plus. Oui. Je vous ai pas entendu à la fin. Donc, en fait, je disais que vous êtes passé dans le chapitre 2 très rapidement sur le verset 6. Je crois que c'était le 6. La Mishnah 6. Il avait vu un crâne qui flottait sur l'eau? Oui. Alors, je ne sais pas si vous pensez y revenir par la suite, auquel cas, vous pouvez considérer ma question comme non avenue. Mais sinon, c'est un passouk qui m'a toujours beaucoup interpellée. Non, je n'ai pas l'intention d'y revenir. Comme je le disais hier, les Pirkei Avot sont énormément étudiés. Il y a beaucoup de commentaires qui existent. Mon but, c'est de présenter une vision de Pirkei Avot telle que vous ne la verrez peut-être pas par ailleurs, d'essayer de comprendre comment c'est organisé. Parfois, je m'arrête sur un enseignement parce que ça permet d'expliquer cette structure. On l'a surtout fait hier. Là, mon but, c'était de montrer en quoi les Pirkei Avot sont directement liés à différentes aires historiques et qu'on veut nous faire ressortir ces aires-là à travers les maîtres. Ce n'est pas juste une chaîne de transmission, il y a des périodes. Et voilà, maintenant, pourquoi pas, on pourrait revenir sur l'une ou l'autre dans les jours qui suivent. Pour l'instant, mon but, c'était encore une fois que la structure même du texte et la manière dont le chapitre est construit. Pourquoi pas, hein, on pourra très bien revenir dessus, il n'y a pas de raison. Je vais y réfléchir dans les autres cours. Donc là, pour le coup, effectivement, je l'ai à peine lu comme ça très rapidement, oui. D'accord. Et quand même, il me semble que cette Mishnah, justement… Je vous entends très mal. Donc cette Mishnah où il est indiqué « Il vit un crâne flotter sur l'eau », et il lui dit « C'est parce que tu as noyé qu'on t'a noyé, et ceux qui t'ont noyé seront à leur tour noyés ». Oui. On pourrait penser que c'est quelque chose qui ressemble à de la justice divine, non? Ah oui, bien sûr, complètement. C'est une façon de dire, il y a obligatoirement une justice dans ce monde-là. Ce qui, évidemment, nous choque, et je pense qu'il est tout à fait conscient de cela, parce que nous, on a l'impression que parfois cette justice n'est pas apparente. Il veut nous enseigner qu'il y a une justice, oui. Il y a une justice. Les gens payent le mal qu'ils ont eux-mêmes semé d'une certaine façon. Alors, est-ce que, évidemment, on sait bien que dans la réalité dans laquelle nous vivons, c'est des choses que nous, on ne peut pas observer, on ne peut certainement pas juger et dire et affirmer que telle personne, si elle est morte, c'est parce qu'elle-même, elle avait tué auparavant. Hein. Mais cet enseignement d'Hillel, je pense, est là précisément pour aller à l'encontre de ce que nous vivons, de ce que nous voyons,
pour nous faire entendre que malgré tout, cette justice existe. Et c'est quelque chose auquel nous devons croire. Le peuple juif est obligé de croire dans cette justice-là. Ça fait partie vraiment de sa vision de l'histoire. Alors, on ne pourra peut-être pas, nous, individuellement, c'est peut-être une façon qu'il a de parler, il est ici, dire pour un tel ou pour un autre, mais il y a une justice dans l'histoire. Le fait que les Égyptiens ont fini de noyer, ça se comprend évidemment parce qu'eux sont allés jusqu'à noyer des enfants. Et Dieu n'avait peut-être pas besoin d'aller jusque-là, il avait déjà tué les premiers-nés. Pourquoi encore les faire sortir d'Égypte et les attirer dans le piège de la mer? C'est que vous avez noyé, vous finirez noyé. Il y a une mida keneged mida, ce que vous avez appelé ici une forme de justice divine. Effectivement, la justice divine, elle s'observe par le fait que non seulement il y a punition, mais une punition qui ressemble à la faute elle-même qui a été commise. Vous avez d'autres questions? Oui, je ne sais pas si on m'entend, mais j'ai une Oui. question, s'il vous plaît, Rav. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'est possible qu'un rabbi donne un enseignement que lui-même, il ne prend pas en compte pour lui? Parce qu'à un moment, vous avez dit qu'ils ont parlé de la nécessité d'étudier et en même temps d'avoir un travail à côté, alors que ce n'était pas forcément leur propre cas, surtout que c'était des hommes qui étaient surtout corps et âme à l'étude de la Torah et qui voyaient que du rôle dans un métier, quoi. Donc, j'aurais voulu savoir si, quand il nous dit... Beaucoup de ces maîtres-là travaillaient. Shammai était maçon, par exemple. Donc, beaucoup d'entre eux ont travaillé. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont travaillé toute leur vie. Mais peut-être qu'à un certain moment, ils ont pu s'arrêter de travailler pour se donner complètement à l'étude. Mais même en étudiant, même en étant rave, la fameuse histoire très connue d'un homme qui voulait se convertir et qui était allé voir Hillel, qui était d'abord Shammai, ensuite allé voir Hillel, on dit que Shammai l'a renvoyé avec l'équerre du maçon. Il était maçon, Shammai. Beaucoup de ces maîtres ont été des gens qui travaillaient. Ça nous paraît étonnant aujourd'hui parce que pour nous, les rabbins, les rabbinim aujourd'hui, sont des gens dont le métier, c'est d'être rave et sont payés pour cela. C'était quelque chose qui était inconcevable à l'époque. À l'époque, on n'était pas payé pour étudier, on n'était pas payé pour être rave, et donc il fallait obligatoirement travailler. Alors, quand on devenait nassi, mais on ne devenait pas nassi au tout début de sa vie, quand on devenait nassi et qu'on avait une fonction tellement importante qui devait prendre énormément de temps, pas simplement pour l'étude, mais au niveau politique, parce qu'on dirigeait le peuple, parce qu'on devait rencontrer les autorités romaines, etc. Alors c'est sûr qu'on devait travailler moins. Mais, et puis certains pouvaient également ne pas travailler parce qu'ils avaient reçu de grands héritages, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et que donc ils avaient des gens qui travaillaient pour eux d'une certaine façon. Mais il faut imaginer un monde qui ne ressemblerait pas tellement au nôtre sur ce point-là, où les chachamim travaillent. Les chachamim vraiment travaillaient et gagnaient leur argent, non pas par leur étude, mais par leur travail. Les mots sont très durs ici. Celui qui ne fait qu'étudier finit par fauter. Donc, il y a une obligation du travail. C'est un sujet très polémique qui va être repris beaucoup plus tard, à l'époque du Rambam. Rambam va s'inscrire complètement dans cet esprit-là. Rambam va écrire des mots extrêmement durs contre ceux qui étudient et qui seraient payés pour cela. Pour lui, un homme doit travailler obligatoirement. Il est hors de question d'étudier et de recevoir de l'argent. Donc, c'est contre l'idée des rabbinim en général et l'idée d'un monde de l'étude qui serait payé. Pour lui, c'est hors de question. Il faut obligatoirement travailler. Lui-même était médecin, il était payé pour cela. Maintenant, on peut supposer que même le Rambam qui dit ça, à certaines périodes de sa vie, on le sait, il était entretenu par son propre frère, ce qui lui avait permis d'étudier. Donc, on voit bien qu'il y a bien des exceptions pour eux. Donc, pour répondre à la question, effectivement, ils donnent des enseignements, je ne vais pas dire qu'ils ne s'appliquent pas à eux, parce que ce sont des enseignements qui se sont appliqués à eux, eux-mêmes ont suivi ces enseignements-là, mais il y a des exceptions, des moments dans la vie où effectivement le travail est mis de côté, mais non pas parce que l'enseignement n'est pas valable, mais parce que dans leur cas à eux, précisément, il n'y a plus de raison d'être. Mais c'est la raison pour laquelle ils insistent beaucoup, par contre, là-dessus. Mais quelque part, lorsque on voit qu'il y a un rabbi ou, je sais pas, un nassi ou quelqu'un de grand qui s'adonne en même temps à la Torah et en même temps à un métier, on voit quand même qu'ils font un strict minimum au niveau du métier, tellement qu'on parle toujours de pauvreté dans leur famille. C'est pas nécessairement vrai qu'ils étaient pauvres. Rabbi Yehuda Hanassi était extrêmement riche. Je n'ai pas dit riche, j'ai dit extrêmement riche, par exemple. Et ce n'était pas le seul.
D'autres étaient très pauvres, par exemple. Hein. Il y avait de tout. L'idée, l'image comme ça très générale que tous les rabbinim vivaient dans une extrême pauvreté, travaillaient le minimum, etc., n'est pas nécessairement une idée vraie. Certains étaient très riches, ils avaient énormément de terrain, et ils avaient beaucoup de gens qui travaillaient pour eux, ils avaient beaucoup de serviteurs et d'esclaves, etc. Et ils avaient en plus dépensé considérablement pour les pauvres ensuite. Donc il y avait des rabbinim, et c'est vrai pour Rabbi Yehuda Hanassi, ça va être pour les enfants de Rabbi Yehuda Hanassi également. La Mishnah, Pirkei Avot elle-même va nous le dire, hein, qu'il va y avoir chez eux énormément de richesses. Donc on trouve ça aussi, hein, c'est pas nécessairement vrai. L'idée que la Torah est associée à la pauvreté n'est pas nécessairement une idée juive. Hein. Que Ah oui, l'étude... mais c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas nécessairement chez eux. Par contre, ce que vous dites est entièrement vrai, et là le Rambam est très clair là-dessus, que quand on dit qu'il faut travailler, c'est travailler un minimum, c'est travailler pour gagner sa vie, et c'est tout. Il ne s'agit pas que l'essentiel de sa vie, ce soit le travail, et que quand on a du temps, ça serait 1 heure d'étude ici ou là. Donc, sur ce point, vous avez raison que tous ceux qui disent qu'il faut travailler n'imaginent pas du tout le travail comme nous l'imaginons aujourd'hui, où on travaille 8 heures par jour. Dans leur esprit, c'est un artisan qui fait 2-3 heures par jour et qui, le reste de sa journée, entièrement, jusqu'à très tard la nuit, et ne fait qu'étudier. Donc, il étudie beaucoup, beaucoup plus qu'il ne travaille. C'est de cela dont on parle, c'est clair. Hein. Pas du tout des gens dont l'essentiel, c'était le travail. De loin, pas. Un petit peu comme on peut trouver aujourd'hui, hein, chez certains chassidim ou machéarim, vous avez des petites boutiques qui sont ouvertes 3 heures par jour et c'est tout. Et le reste de la journée, la personne étudie. D'autres personnes, dans votre entourage certainement, qui là aussi partagent leur journée entre un temps d'étude et un temps de travail, alors que normalement, les gens qui ont cette profession-là travaillent toute la journée, mais c'est un choix de travailler vraiment le strict minimum, de quoi gagner sa vie, pour ensuite étudier. C'est fort honorable, et là, vraiment, l'idée est très belle, c'est associer les deux, c'est ça qui empêche de fauter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Razak. Voilà. Alors, au revoir. Je vous salue. Alors, je vous recevrai probablement dans la journée de demain un programme sur les jours à venir, sur les cours qui vont être donnés. Est-ce qu'on va poursuivre les Pirkei Avot ou pas? C'est pas sûr du tout parce qu'il y a un autre cours de Pirkei Avot qui est donné par le Rav Zafrani également et que j'aimerais bien reprendre par contre les autres cours que je donnais auparavant de Nach ou de Gemara, également sur la paracha de la semaine. Vous aurez donc sur les différents groupes, également sur le Facebook du consistoire, les informations nécessaires. Très bientôt à tous. Oui, juste encore un point. Oui, je vous écoute. Ce cours de ce soir n'avait pas été publié, si? Si, il a été publié sur le Facebook du consistoire. Je ne l'avais pas envoyé sur les... Oui, exact, oui, tout à fait. Ah, c'est pour ça. Il suffit, vous pouvez demander la newsletter, normalement vous pouvez la recevoir. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir.